Je suis Gilbert du Motier de Lafayette. On me connaît mieux sous le nom du marquis de Lafayette. Je suis né en 1757 au château de Chavagnac en Auvergne. À 13 ans, après la mort de mon père, de ma mère, puis de mon grand-père, je me suis retrouvé à la tête d'une des plus grandes fortunes de France. Mon arrière-grand-père m'a alors fait venir à Paris. J'y ai commencé alors une carrière de militaire et je suis devenu mousquetaire. À 17 ans, j'ai épousé Marie-Adrienne de Noailles. C'est un mariage arrangé, mais nous avions beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Un événement a totalement changé ma destinée. Le 4 juillet 1776, les députés des 13 provinces anglaises de l'Amérique du Nord ont proclamé leur indépendance et se sont fédérés sous le nom d'États-Unis d'Amérique. La guerre d'indépendance commençait et à la première connaissance de cette querelle, mon cœur fut enrôlé. Depuis la France, je suivais les nouvelles de ce conflit qui tournait au désavantage des insurgents. Je suis donc allé voir un représentant américain à Paris et lui affirmer mon soutien. J'achète un bâtiment qui portera vos officiers. Il faut montrer de la confiance et c'est dans le danger que j'aime à partager votre fortune. Cela n'a pas été simple. J'ai acheté un bateau et préparé mon expédition en cachette. Le roi Louis XVI n'était pas d'accord pour mon intervention en Amérique. Il ne devait rien savoir de mon projet. Malgré un ordre d'arrestation contre moi, je pars pour l'Amérique avec mes hommes sur mon bateau, la Victoire, le 22 avril 1777. Le 15 juin, après 7 semaines en mer, nous sommes arrivés en Amérique. J'ai rencontré George Washington. Cet homme allait devenir mon ami. Je fus reçu au Congrès et j'ai rejoint l'armée des insurgents, sous le grade de major général. En septembre, mon départ aventureux et mon audace ont provoqué de l'admiration, et la cause des États-Unis est devenue celle du royaume. À la fin de l'année 1777, Louis XVI a reconnu l'indépendance des États-Unis et a proposé une aide militaire. En février 1779, je suis retourné en France pour une mission diplomatique. J'y fus accueilli en héros et j'ai reçu le titre de colonel de la cavalerie. J'y ai reçu surtout un témoignage public de la reconnaissance des États-Unis. Le Congrès m'a décerné une épée d'honneur sur laquelle on y voyait un jeune homme qui faisait une mortelle blessure au lion britannique. Le 10 mars 1780, je suis reparti vers le Nouveau Monde. Cette fois-ci, je ne me suis pas caché. Une foule m'acclamait lorsque j'ai embarqué sur l'Hermione. À mon arrivée, j'ai pu annoncer le renforcement du soutien de la France aux États-Unis. George Washington m'a alors confié le commandement des troupes de Virginie. J'ai combattu à la bataille de Yorktown, qui mena à la capitulation des Anglais. Le traité de Paris en 1783 a mis fin à cette guerre et les États-Unis furent enfin reconnus par la Grande-Bretagne. C'est l'orgueil de mon cœur d'avoir été un des premiers fils adoptés de l'Amérique. Je suis retourné une fois aux États-Unis. J'y ai été accueilli en héros. En 2002, j'ai reçu le titre de citoyen d'honneur des États-Unis d'Amérique à titre posthume. Les Américains n'ont pas oublié l'aide de la France dans la lutte contre leur indépendance. Et je suis heureux d'avoir contribué à la naissance de cette amitié qui, malgré les drames de l'histoire, est restée solide. En arrivant en France pour nous soutenir pendant la Première Guerre mondiale et défendre la liberté chère à nos deux pays, les Américains ont rappelé ce lien qui unit nos deux nations par une simple phrase : Lafayette, nous voilà.